Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur l'activité STEP. Avant de commencer à apprendre des pas et des chorégraphies, on va se concentrer sur la sécurité. Il existe deux types de sécurité, la sécurité passive qui se prépare avant de commencer et la sécurité active qui elle est réalisée pendant l'activité. Donc on va commencer avec la sécurité passive et la première étape est la vérification du STEP. On attrape son STEP, on le retourne. On vérifie qu'il ait bien tous les tampons sous le step, donc des tampons antidérapants, pour éviter que le step glisse quand on monte ou quand on descend. On vérifie également que les rehausseurs, donc ce sont des marches supplémentaires qui se mettent sur les côtés pour augmenter la difficulté. Donc on vérifie que ces rehausseurs-là sont bien attachés au step. Et une fois que c'est fait, on le retourne. La règle numéro 2, on vérifie l'espace autour. Donc normalement, il faut que tout soit dégagé. On doit être dans une zone non encombrée, donc on ne laisse pas traîner des choses par terre. Et on doit être assez loin des murs et assez loin d'autres camarades s'il y a d'autres camarades. Pour l'espacement avec d'autres steps, si jamais il y en a, il faut se placer en quinconce. Donc en quinconce, ça veut dire en décalé par rapport les uns par rapport aux autres, pour que le professeur puisse voir tous les élèves. Concernant la sécurité active, qui est présente lors de la réalisation des exercices, on va commencer avec la règle numéro 1. Quand je monte sur mon step, mon pied doit être posé en entier, des orteils jusqu'au talon. Donc je monte et je descends. Règle numéro 2, quand je descends de mon step, je dois me placer relativement proche du step, car si je recule trop loin, je vais avoir tendance à mettre qu'une seule partie du pied sur le step, ce qui peut être dangereux. Donc je reste proche de mon step. Règle numéro 3, quand je monte sur le step, je n'ai pas le droit de descendre par l'avant, comme ceci. Règle numéro 4, je n'ai pas le droit de remonter par l'arrière, comme ceci. Donc, si je ne descends jamais par l'avant, je ne devrais jamais remonter par l'arrière. Règle numéro 5, quand je monte sur mon step, je peux monter en sautant, mais quand je descends, je dois descendre en marchant. Donc, je peux monter en sautant, je descends en marchant. Règle numéro 6, je me tiens toujours droit et j'essaie de m'élever, d'accord? Et règle numéro 7, j'amortis mes montées et mes descentes. Donc, ça veut dire que quand je monte, je ne dois pas faire de bruit, et quand je descends, non plus. Forcément, il y aura un petit peu de bruit, mais si on entend ça, c'est pas bon, on ne relâche pas tout son corps.